Bienvenue à cette autre formation de Maelstrom Média. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Paul-Mathieu Grondin, excellent communicateur, avocat, juriste hors pair, pour nous parler du droit de l'emploi et plus spécifiquement du droit de l'emploi dans une perspective des salariés lors de la terminaison de l'emploi. Monsieur Grondin, bienvenue à Maelstrom Média. Bonjour Félix-Antoine. J'aurais le goût comme question introductive ou comme première question là, de vous dire, est-ce que le droit de l'emploi dans une perspective des salariés, ça a un particularisme ou des éléments différents du droit de l'emploi en général? Oui, mais je pense au Québec en général. Je vais parler pour le Québec parce que le droit de l'emploi, comme le droit en général, c'est vraiment une question de territorialité. Donc, au Québec en général, les employés, habituellement, quand tu es avocat, tu es soit d'un côté, soit de l'autre. Puis oui, ça a une particularité au Québec. Je pense qu'on est... il y a un bon équilibre entre les droits des employés puis les droits des employeurs. Surtout, au Québec, on a certaines normes minimales à respecter. Donc, je pense que les employés au Québec, ils ont une bonne structure puis un bon équilibre là, pour le moment. Pour se protéger face à un lien d'emploi. Un contrat d'emploi, contrat de travail, on entend souvent « j'ai pas de contrat de travail ». On entend souvent cette phrase-là dans quelqu'un « t'as-tu un contrat de travail? J'ai pas de contrat de travail ». On est d'accord qu'un contrat de travail peut être verbal ou il peut être écrit. Qu'est-ce qui arrive dans les cas de contrat de travail verbal? Est-ce que ça a une durée de fin, le début? Comment on peut limiter temporellement ou est-ce que c'est limité temporellement le contrat de travail dit verbal? Oui. Alors, habituellement, si tu as un contrat de travail verbal puis tu n'as pas une durée déterminée, ça va être à durée indéterminée. Le contrat de travail au Québec, je vais dire que l'immense majorité des gens en ont pas. Okay? Ils n'en ont pas écrit. Ils n'en ont pas d'écrit, c'est ça. Évidemment, ils ont un contrat verbal parce qu'ils s'en vont, ils travaillent quelque part, ils reçoivent une paye, tout ça. C'est pas du bénévolat. Non, c'est ça. Donc, habituellement, les gens, quand ils font un travail puis ils reçoivent une rétribution, il y a un contrat à quelque part, verbal, bien sûr. Et puis après ça, il y a quand même pas mal de normes qui s'appliquent au Québec, de normes statutaires. Donc, pour ça, je dirais qu'au Québec, c'est un bon endroit pour être un travailleur. Puis encore une fois, il y a un bon équilibre en ce moment, je trouve. Donc, quand vous dites une durée indéterminée dans le contrat de travail, est-ce que ce contrat-là, on peut y mettre fin quand on veut lorsqu'on est un employeur? Oui. Alors, on pourrait, mais encore une fois, il y a des normes à respecter. Tu as le Code civil, tu as la loi sur les normes. Donc, dans le fond, il y a certains droits qui s'appliquent après 2 ans, qui est un droit à la réintégration, mais idéalement, un contrat de travail à durée indéterminée, tu peux y mettre fin en donnant un préavis raisonnable. Ça s'appelle un délai de congé, techniquement l'article 2091 du Code civil. Alors, si tu donnes un délai qui est suffisamment grand à quelqu'un pour mettre fin à un contrat de travail, tu devrais pouvoir y arriver. Il faut que tu aies une raison, etc. Si tu es passé après 2 ans, tu pourrais avoir un droit à la réintégration. Mais la plupart du temps, les gens réussissent à s'entendre sur un montant d'argent pour mettre fin à un contrat de travail. OK, donc ce que je comprends de ce que vous nous dites, c'est que dans un contrat à durée indéterminée, on peut y mettre fin en donnant un délai de congé. Par contre, si la personne a 2 ans d'ancienneté, ben cette personne-là pourrait obtenir le droit d'être intégrée. Donc, après 2 ans, la personne a droit au maintien dans l'emploi. Exactement. Donc, un peu le maintien dans les lieux en matière de logement. Au Québec, on aurait un droit au maintien dans l'emploi après 2 ans. Exactement. J'hésite à dire le terme permanence parce que souvent... Ça a une autre connotation. Exactement. Parce que souvent, quand on a un droit à la réintégration après 2 ans, parce que le 2 ans, il est vraiment important. Donc, en droit du travail québécois, là, quand on passe le 2 ans puis qu'on n'est pas ce qu'on appelle un cadre supérieur, puis on va peut-être arriver à cette on va y arriver tout à l'heure, mais on va y aller. On va juste comme positionner certains morceaux du puzzle. Exact. En gros, là, dans la vie, si vous êtes un travailleur puis que vous passez le cap des 2 ans, puis là, on n'est pas encore rendu dans syndiqué ou pas syndiqué, mais admettons un travailleur non syndiqué, quand vous passez le 2 ans, vous avez ce qui s'appelle un droit à la réintégration, donc une protection contre le congédiement sans cause juste et suffisante. Puis après ça, dans la plupart des cas, ce droit à la réintégration est échangé contre un montant d'argent au final. Okay. Mais ce qu'on comprend de ce que vous nous dites, c'est que la barrière du 2 ans te donne un droit supplémentaire qui est celui de garder ton emploi. Exactement. Et si la personne veut quand même que tu quittes l'emploi, ben tu peux échanger ce
ce droit-là au maintien ou ce droit à être réintégré contre de l'argent. Absolument. Puis souvent, puis je pense que c'est ça l'équilibre en droit du travail québécois, c'est que quand ça fait pas longtemps, puis quand on dit pas longtemps, disons en bas de 2 ans, qu'on est chez un employeur, l'employeur a un petit peu plus le gros bout du bâton, puis après 2 ans, puis évidemment, maintenant, ça arrive peut-être de moins en moins souvent, mais les gens étaient là longtemps chez les employeurs. Donc, quand vous passez le cap des 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, l'employeur a des vrais droits. L'employé, a des vrais droits au Québec. OK. Parce que, tu sais, souvent, on va l'entendre, hein? Tu sais, j'ai donné une probation de 3 mois. Ouais. Mais ce que je comprends de ce que vous nous dites, c'est que dans le fond, une probation, c'est 2 ans. Ouais, effectivement. Puis ça peut-être se tutoyer, Félix-Antoine. Ça, t'as absolument raison. La probation, on le voit souvent dans les contrats de travail, on entend souvent la probation, on entend souvent parler. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais, c'est ce que je comprends. Absolument. C'est ça. Donc, souvent, les gens vont donner une probation d'1 mois, 3 mois, puis c'est écrit dans le contrat de travail. Ça a un effet plus psychologique que juridique sur le travailleur. Mais honnêtement, la probation, premièrement, c'est très rare que ça va donner des causes. Mais la probation, ce que ça veut dire en jurisprudence, donc dans les jugements préalables, c'est que ça donne une indication que le lien d'emploi n'était pas permanent au départ. Mais c'est tout ce que ça donne. Est-ce qu'on peut considérer, si je sais pas, moi, ça, on dit qu'une personne a une probation de 6 mois, est-ce que l'employeur est venu reconnaître que les droits que tu acquiers après 2 ans, tu les acquiers après 6 mois? Est-ce qu'on pourrait interpréter ça comme ça? Parce que, à quoi bon donner une probation de 6 mois si tu as 2 ans comme employeur pour prendre ta décision? Oui, ça dépend encore. Il y a encore plusieurs causes là-dessus, là. Mais généralement, dans la loi sur les normes du travail, ton article 124, tes droits apparaissent après 2 ans. C'est sûr que si à un moment donné, t'obtiens une certaine permanence, ou encore pire, que l'employeur t'a fait des promesses sur le long terme, sur le moyen terme, sur le court terme, t'a dit que tu vas être ci, que tu vas être ça peut militer en faveur de ce qu'on appelle, moi j'appelle ça une indemnité de départ parce que c'est plus compréhensible qu'un délai de congé, ça te donnera une indemnité de départ plus élevée. Parce qu'il y a eu d'expectatives, il y a eu de la vente de rêve. Il y a eu de la vente de rêve, puis on peut peut-être arriver dans ce domaine-là à un moment donné aussi, mais quand tu es embauché à quelque part, il y a plusieurs chemins. Hein? Il y a des gens qui appliquent à une position, puis il y a des gens qui se font débaucher. Puis ça, l'ancienneté d'ailleurs peut venir... On va y revenir tantôt, mais on comprend que on comprend que l'ancienneté te donne des droits. Ouais. Donc si on t'a enlevé, on est venu te chercher d'ailleurs, on t'a enlevé des droits que tu avais pour un nouvel employeur, je comprends qu'on va compenser cette perte de droits-là. Surtout si on t'a promis des choses, un meilleur salaire, un meilleur si, et voilà. Mais je veux quand même qu'on reste tout d'abord sur le 2 ans pour bien le situer. Hein. Puis moi, par expérience, j'ai déjà eu des dossiers comme ça contre des compagnies américaines et ça leur rentrait vraiment moins dans la tête. De leur dire, ils disent OK, mais on veut que le gars parte là. Ouais. Il veut pas partir. Ouais. On va le congédier, il donnera 250 000 $. Hein, le gars, il veut pas. C'est comme si le fait que tu peux pas congédier quelqu'un, même si tu le souhaites, si t'as pas de raison, là. Ouais. Il y a des juridictions, surtout aux États-Unis, que c'est comme si on était dans une dictature. Là. Absolument. On est vraiment dans un monde, eux autres, qui ne peuvent même pas penser que ça existe. Oui, puis ça, c'est fascinant. Puis je le vois que tu as cette expérience-là. Il s'appelle le Right to Work aux États-Unis. Il y a plein de juridictions où tu peux congédier quelqu'un, puis du jour au lendemain, il faut qu'il parte, où il y a une indemnité extrêmement minimale dépendant des États. Les États ont des... Un peu comme ici, là, les lois du travail sont dans les entités fédérées. Exact, sont différentes. Le droit en général est dans les entités fédérées, mais effectivement, les clients américains, puis souvent on le voit, évidemment je suis du côté des salariés, mais quand on est des avocats du côté des employeurs, souvent ils nous le disent, il faut que je convainque mon client de quelque chose, il faut que j'y fasse comprendre quelque chose, parce qu'ils sont pas habitués à une situation comme ça au Québec, où est-ce qu'il faut qu'ils payent une indemnité de 6 mois, 12 mois, 18 mois, alors qu'aux États-Unis ça aurait été 3 semaines. 3 semaines.